révèle-toi à nous. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce. Viens et parle à nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, par cet enseignement, de comprendre combien de fois tu nous aimes. Et que toutes les épreuves que tu fais entrer dans nos vies ne sont pas pour nous faire du mal. Ces épreuves ne viennent pas dans le but de nous faire mal. Mais bien au contraire, ces épreuves doivent susciter une adoration. Et notre adoration doit nous rapprocher de toi. Béni sois-tu parce que tu nous parles encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous continuons notre thème et j'espère, par la grâce de Dieu, finir aujourd'hui. Vu que dès demain, nous entrons dans notre 7 jours de consécration qui prendra fin le dimanche. Dès demain, nous entamons nos 7 jours de consécration qui iront jusqu'au dimanche prochain. Et nous avons le thème qui est très clair, qui est annonciateur, évocateur, expressif, plein d'enseignements pour nous rappeler qui est bien la chair est le premier ennemi du chrétien. Et je veux donc t'inviter à ne pas rater ce programme. Pendant que nous débutons donc notre enseignement, je veux cette fois, je ne le fais pas toujours, mais je veux saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis l'Europe, l'Afrique, notamment notre frère Wilfried Ness Miles qui est en Égypte en ce moment par la grâce de Dieu. Je voudrais saluer notre sœur Marina qui est au Maroc. Saluer tous nos bien-aimés, notre frère Yodé qui est en Tunisie. Saluer également notre sœur Natacha qui est du côté de la France. Saluer le couple Loré, la prophétesse Malisha et son époux, l'intrépide serviteur de Dieu Aaron Loré, du côté également de la France. Je voudrais saluer notre sœur Sophie qui est du côté de l'Angleterre. Et puis la liste est longue. Certainement que je vais revenir tout à l'heure, juste pour leur faire un clin d'œil, pour leur dire que nous pensons également à eux. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour chacune de leurs vies. Que la paix et la grâce de Dieu se reposent sur vos vies. Si je ne t'ai pas nommé, sache que nous pensons aussi à toi. Certainement que d'ici la fin du culte, je reviendrai pour que tu reçoives aussi les honneurs. Ça fait aussi du bien, ça fait chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors bien aimé, dimanche dernier, nous avons débuté notre message par ce sous-thème qui est bien: sachant que l'épreuve ou l'affliction révèle la valeur de notre adoration, de notre foi en Dieu. Les épreuves ou les afflictions révèlent la valeur de notre foi en Dieu. C'est dans les temps difficiles que l'on peut effectivement montrer à Dieu qu'il aime. C'est dans les épreuves que l'on peut expérimenter ou alors évaluer ta foi. La foi ne se développe pas quand tout va bien. La foi en Dieu, le sourire, la joie ne doivent pas se développer dans la vie du chrétien seulement que quand tout va bien. Même dans les épreuves, nous devons toujours garder le sourire. Dans les épreuves, nous devons manifester la joie, car en Dieu, notre foi se repose. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un criminel. Notre Dieu n'est pas un faux Dieu. N'est pas un Dieu qui puisse tuer ses enfants. Notre Dieu n'est pas un animal qui met un enfant au monde et qui le tue. Notre Dieu n'est pas Satan. Satan qui détruit les enfants de Dieu. Non, notre Dieu, il est Dieu. Il est plein d'amour, plein de compassion. Donc, ce qui fait que toute foi qui nous envoie l'épreuve, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous donner aussi de croire qu'il y a un Dieu qui puisse se lever, quelle que soit la situation que nous traversons. Quel que soit le désert et la tempête que nous pouvons traverser, Dieu sera toujours avec nous. Il est plus facile de chanter des cantiques tels que « Abrite-moi ».
sous tes ailes. Même si l'océan ou les orages font rage, hein, moi je les traverserai avec toi. Oui, quand tu le dis dans les cantiques, c'est bon à entendre. Mais est-ce que quand l'océan, est-ce que quand les tempêtes se lèvent, tu as la foi que Dieu te donnera de les traverser? Telle est la question que nous nous posons. Donc Dieu enverra des épreuves pour évaluer ta foi. Est-ce que tu crois vraiment en lui? Est-ce que tu crois en lui? Et nous avons lu les versets suivants du livre 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. Hein, nous allons lire la version parole vivante pour aller un peu plus vite. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, c'était des lus. À titre de rappel, nous les relisons. 1 Pierre chapitre 1, oui. C'est là qui fait votre joie. Non, réjouissez-vous. La version parole vivante est à l'écran. Voilà, lisons parole vivante. Réjouissez-vous à cette pensée, oui. Même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Donc il dit quoi? Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore, juste quelque temps encore, diverses épreuves et tentations. Laissez-moi vous dire que toutes les fois que Dieu nous envoie des épreuves, il y a toujours des tentations qui accompagnent. Lorsque tu es éprouvé, regarde bien, il y aura toujours la tentation qui se présentera. Donc, Dieu associe dans son message l'épreuve et la tentation. Les deux apparemment vont de pair. C'est comme quelqu'un qui doit aller se couvrir les pieds. Quoi qu'il arrive, il fera pipi. Les deux vont de pair. Alléluia. Hein? C'est bien ça. Tu vas te couvrir les pieds, tu veux pas, tu as fait pipi. Les deux vont toujours ensemble. Donc c'est comme l'épreuve et la tentation. Quand tu seras toujours éprouvé, la tentation viendra. Le diable sera toujours à côté pour te tenter, pour te conduire loin de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Alors on continue. Elle éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. Le feu du Elle éprouve quoi en réalité notre foi? Vous voyez? Quand l'épreuve arrive, ce n'est pas pour te faire mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que quand ils sont éprouvés, c'est l'occasion pour eux d'abandonner Dieu. Non, Dieu, vraiment, je prie, il ne m'entend pas. Si, il t'entend. Mais Dieu veut te rapprocher de lui. Dieu veut te donner un cœur d'adorateur. Dieu veut que tu aies confiance en lui. Dieu veut que tu mettes en lui seul ta foi. C'est pour cela que Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve pour ne pas qu'on s'éloigne de lui. Parce que quand Dieu commence à trop nous bénir, la bénédiction de Dieu très souvent éloigne le chrétien de Dieu. C'est en ce moment le chrétien pense à se reposer. C'est en ce moment le chrétien a des projets de voyage. Quand Dieu te bénit que tu as suffisamment d'argent, en ce moment-là, tu as des projets. Même tu as le projet même d'aller te reposer à Assini en bordure de mer. Tu as le projet d'aller découvrir d'autres cieux. Ah, parce que tu as les moyens. Non. De temps en temps, Dieu t'enverra des épreuves pour te ramener à lui. Pour que tu gardes toujours cette chaleur, l'intimité, le lien que tu as avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour nous punir. Les épreuves ne viennent pas pour nous punir. Bien au contraire. Les épreuves viennent dans nos vies pour nous bâtir, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous donner de continuer la marche avec Dieu, pour nous donner d'être toujours plus proche de Dieu. Le plus important pour Dieu pour nous, ce n'est pas de nous voir bénis. Le plus important pour Dieu pour nous, c'est de nous voir dans sa félicité céleste après notre périple sur terre. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas que tu aies de l'argent. Le plus important, ce n'est pas que tu aies la richesse et l'or de ce monde. Dieu peut nous en donner parce qu'il est le Dieu qui a créé l'or et l'argent. La Bible nous dit dans le livre d'Agé que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Non, ce n'est pas l'argent que Dieu ne peut pas te donner. Ce n'est pas l'or que Dieu ne peut pas donner. Ce n'est pas la richesse que Dieu ne peut pas te donner. Dieu a donné la richesse à Salomon. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Salomon s'est détourné de Dieu. Et plusieurs dans la Bible ont été bénis par Dieu. Ils ont fini par s'éloigner de Dieu, frère. Dieu a déposé, a parachuté Adam et Ève dans le jardin d'Éden où tout est arrivé loin de Dieu. Donc,
envers des épreuves. Comme une composition, comme un examen, de temps en temps dans nos vies. Pour que nous puissions nous souvenir qu'il y a un Dieu qui existe pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, elle éprouve en réalité notre foi et augmente la valeur. C'est bien ça? Elles éprouvent la réalité de notre foi et augmente la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Continuons. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Beaucoup est précieuse la foi qui a fait quoi? Qui a résisté à l'épreuve. Est-ce que ta foi résiste à l'épreuve? Lorsque l'épreuve de Dieu arrive, est-ce que ta foi monte? Ta foi résiste. Ne pleures-tu pas? Ne te caches-tu pas pour pleurer? Tes nuits ne sont pas troublées? Tu ne passes pas des nuits blanches que de prier, à réfléchir. Ta foi est à la hauteur de ton épreuve. Frère, si quelqu'un te dit que la vie chrétienne est facile, la personne ne te dit pas la vérité. Si quelqu'un te dit que devenir chrétien, c'est la voie de la facilité, c'est faux. Les gens ne disent pas la vérité. Dans la marche chrétienne, il y a aussi les épreuves. Et très souvent des épreuves. Il nous suffira seulement de regarder la vie de Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin. Il est venu nous montrer le chemin. Il est la vérité. Il est venu nous montrer le chemin de la vérité qui doit nous conduire dans le paradis. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie céleste. Donc Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Il a emprunté le chemin. Il nous a laissé les enseignements de ce chemin-là. Pour te dire que quand on est chrétien, tu dois porter ta croix. Ne te dis pas que quand on devient chrétien, c'est fini. Dieu va nous bénir toujours. Toutes les fois qu'on crie à Dieu, en même temps, Dieu doit nous exaucer. Non, il y a un temps, Dieu nous exauce toujours. Très souvent, quand on est des nouveaux convertis, Dieu nous écoute. Dieu nous montre des choses. Les nouveaux convertis sont zélés. Pourquoi? Parce que dès qu'ils crient à Dieu, Dieu les exauce. Je te donne maintenant l'illustration physique. L'illustration physique, c'est quoi? C'est comme un enfant qui naît. Dans une famille, un bébé, quand il pleure, tout le monde court. Dès qu'il dit qu'un, on lui donne biberon. Dès qu'il dit un, on change sa couche. Dès qu'il dit un, on le met au dos. On n'écrit pas, il est le chouchou de la famille. Mais après 2 ans, pleure ta voix. C'est ça, non? Après 2 ans, quand tu aimes trop pleurer, je vais... N'est-ce pas? Pourtant, hier, le même bébé criait. C'est pour cela que maman, tu ne dormais pas. Aujourd'hui, regardez notre frère Noël et sa femme. Ils ne viennent pas à l'église parce que l'enfant est né. On doit prendre soin de lui. Maman, lui aussi, veille. Donc, il n'arrive pas à dormir. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone, il se plaignait. C'est comme ça. Mais après 2 ans, l'enfant n'aura plus ce privilège. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il apprenne certaines choses. Il faut qu'il se nourrisse de certaines choses. De la vie. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand tu es nouveau converti, quand tu pries, Dieu t'exauce. Souvent tu fais des songes. Dieu te parle des choses. Même ce qui doit arriver demain, Dieu te montre, ça se réalise. Mais à un moment donné, il ferme tout. Et il commence à te bâtir. Alléluia. Jésus-Christ nous montre le chemin de la vérité. La vie chrétienne n'est pas une vie de maraboutage. Où tu vas en train de faire sacrifice, en même temps les choses semblent aller, puis demain ça s'égare, tu repars chez le marabout. Non. Dieu prend le temps de te bâtir, il prend le temps de te former, de sorte que quand tu t'ouvres une porte, cette porte ne puisse pas te détourner de lui. Et de temps en temps, il va nous éprouver. Souvent tu vas rien comprendre, tu te dis mais je prie, je mène une bonne vie de sanctification. Je fais tout pour ne pas, pour pécher le moins possible. Puisque personne ne peut dire que lui il est saint. Tout le monde pêche. Donc chaque jour tu veilles sur ta vie pour pécher, pour pécher au minimum. Mais comment se fait-il que je prie? Dieu ne m'exauce pas. Mais tu es dans l'épreuve. Tu es dans l'épreuve. Le temps arrive, il va t'exaucer. C'est pour juste un petit moment.
un petit moment. Si tu restes fidèle, l'épreuve sera d'une courte durée. Mais si tu as les pensées évasives, des pensées qui errent ça et là, tu cherches des solutions toi-même, tu ne comptes plus sur Dieu, tu as ton portable pour appeler amis et connaissances. Est-ce que tu n'as pas? Est-ce que tu ne connais pas telle personne? Est-ce que tu dis, Dieu s'en désengage et Dieu regarde faire. Quand tu auras fini de contacter les hommes et que tu auras compris que les hommes sont limités et que les hommes ne peuvent pas régler ton problème, c'est en ce moment que tu te retourneras vers lui qui est ton Père pour lui dire, Père, agis. Le chrétien aime trop compter sur ses forces. Ah, tu n'as pas de force. Le chrétien aime trop compter sur son agenda, sur ses contacts. Les contacts seront limités. Dieu va compliquer les situations. Même celui qui pourra t'aider quand tu as la décrocher ton portable, il va te faire des promesses qui ne sont pas. Tu reviens à lui. Il est Dieu. Si Dieu ne peut rien faire pour toi, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour toi? Quand ton loyer n'est pas payé, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles, toi la go, tu appelles tes anciens gars. Tu les appelles. Mais quand tu les appelles, la tentation arrive. Ah, ma chérie, en fait, tu m'as appelé. Hier, tu m'as débarqué. Aujourd'hui, tu as besoin de moi. Rebarque-moi. Alléluia. Rebarque-moi. On fait comment? C'est ton loyer. Ça, c'est petit. Je faisais ça il y a longtemps. Tu dis, tu es devenue chrétienne. Hein? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu m'as bras. Hein? Tu m'as bras, non? Tu dis, tu es devenu chrétienne, que ouais, ton pasteur dit que si tu fais ça, tu as péché. Dieu n'est qu'à te donner ton argent. Le Dieu que tu pries, appelle-le. Oui, notre Dieu il peut le faire. C'est parce que toi, tu as voulu mettre ta foi en cette personne-là que Dieu va enduire son cœur pour te parler ainsi. Et il va te contraindre à faire ce que tu n'as pas envie de faire. En ce moment, c'est la tentation qui vient. Mais si tu restes fidèle et que tu fléchis genoux, le chrétien a une âme puissante, ce sont ses genoux. Tes genoux, tu fléchis genoux devant le trône de Dieu. Tu n'auras même pour régler ton loyer, par exemple, tu n'as pas besoin d'argent pour régler. Le propriétaire, Dieu peut incliner son cœur, il va venir te dire, ma soeur, ce mois-ci, il te fait grâce. Ou bien, quand tu auras l'argent, tu vas me donner. Pendant qu'il est en train d'acculer les autres. Dieu fait ça. Alléluia. Dieu fait ça. Dieu peut incliner le cœur de ton propriétaire matin, il va venir te dire, ma fille, tu es trop bien. À partir de ce jour, ne paye plus de loyer. Frère, un monsieur a fait ça à Esther. Esther, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il t'a fait ça, n'est-ce pas? Le monsieur a dit, voilà la maison, prends. Ne paye pas. Et c'est depuis que le monsieur a fait ça, Esther a commencé à ne plus venir à l'église. Miwana yo. Elle venait, mais elle vient quand elle veut à l'église, elle s'en fout. Elle vient à l'église, elle dort. Parce que Dieu l'a trop béni. Et Dieu, il a son ramba. Alléluia. Esther, poursuivons. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà l'objectif. L'objectif de Dieu qu'elle nous éprouve là, c'est pour ça. Pour qu'il reçoive gloire, louange et honneur lorsqu'il reviendra. Est-ce que seras-tu prêt à monter avec lui? Seras-tu prêt à monter avec lui? Lorsque Jésus-Christ reviendra, resteras-tu dans les dispositions pour monter avec lui? Telle est la question. Voilà la préoccupation de Dieu. La partie
où Dieu aura plus de peine, c'est lorsque tu quitteras cette terre et que tu ne seras pas qualifié pour son royaume. C'est pour cela que de temps en temps, il nous éprouve. Un enfant qui va à l'école, pour que l'instituteur ou le professeur évalue son évolution, est-ce qu'il a compris les cours qu'on lui dispense? C'est par les interrogations, par les devoirs, de temps en temps les interrogations. Après un cours, est-ce que mon élève a compris? Est-ce que mes élèves ont compris le cours? On vous donne une interrogation. Une interrogation, c'est un petit examen auquel on vous soumet sans vous prévenir, n'est-ce pas? Les devoirs, on prévient, vous vous préparez. Mais l'interrogation, c'est pour savoir est-ce qu'il a compris. Donc avec Dieu, c'est comme ça. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, de temps en temps, Dieu va te donner des interrogations, des petites épreuves pour voir est-ce que mon fils est fidèle. Est-ce qu'il peut me faire confiance? Et après, viendront des examens. Dieu, pour te faire passer d'un niveau A à un niveau B, il va te soumettre à un examen qui est l'épreuve. Et à côté de l'épreuve, il aura la tentation. Est-ce que pendant cette épreuve-là, tu lui seras fidèle? Et l'épreuve de Dieu, les épreuves de Dieu sont diverses, même dans le couple. Tu peux être une femme, Dieu pour te prouver, pour évaluer ta fidélité, peut faire accuser ton mari, on le met en prison pour un temps. Est-ce que quand ton mari sera en prison, comment vas-tu te comporter? Vas-tu le tromper? Vas-tu le fuir? Alors que tu as fait tes promesses le jour de la célébration du mariage, je te resterai fidèle dans les temps de douleur, dans le pire et dans le bien. Maintenant qu'il est en prison, tu es fidèle? Tu es fidèle? Dieu peut enlever le travail à ton mari. Quand il avait l'argent, là, tu disais chéri Coco, mon bien-aimé, mon tout pour moi. Tu es ma raison de vivre, ma joie, mon existence. Maintenant qu'il n'a plus d'emploi, il est galéré. Tu fais quoi? Tu l'appelles Hé maintenant. Il n'est plus bébé, tu l'appelles Hé. Hein? Tu es là, tu ne fais rien dans la maison. Toujours, toutes les charges de la maison sont sur ma tête. Tu fais quoi même? L'épreuve. Dieu te regarde. Dites amen les femmes, dites amen. C'est ça non? Quand ça va bien, il est ton bébé. Mais quand ça ne va pas, il a grandi. Le bébé a grandi, tu l'appelles Hé. Ou tu l'appelles par son prénom. Alléluia. Et nous avons lu Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, toujours parole vivante. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Hein? Les épreuves de Dieu, on ne peut pas les contrôler, on ne sait pas. Dieu peut nous éprouver à tout moment et n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas seulement par manque d'argent. Non. Dieu peut évaluer ta foi en lui. Dieu peut évaluer ta constance en lui. Vis-à-vis de lui, à partir de quelque chose qui va être ta vie. Aujourd'hui, il y en a qui ne viennent pas à l'église parce que selon eux, ils n'ont pas de transport. Mais Dieu peut te prouver. Dieu peut te prouver. On a le témoin d'une sœur qui quittait le campement. D'ici le campement, ça peut faire 10 km, non? 10 km, c'est loin. Adama n'avait pas de transport. Même quand je l'appelais discrètement au bureau pour lui donner le transport, elle refusait. Elle dit, je dois porter ma croix. J'ai entendu parler de Dieu. Je veux le voir dans ma vie. Elle marchait le matin. Elle se réveillait à 5 heures. Elle se met en t-shirt. Elle met ses vêtements de l'église dans un sachet. Elle marche, elle vient. Quand elle vient, elle se met dans les toilettes. Elle avait une petite serviette qu'elle mouille. Elle essaie de se suer, enlever toute la sueur qu'elle a dû avoir durant sa marche. Et elle s'habille, elle se parfume, elle se pouponne, c'est bien ça, non? Voilà, elle vient s'asseoir. Elle ne dérangeait personne. Même quand on finit à midi qu'il y a le soleil, quand j'ai appris que la soeur marchait, je l'appelle et dit non, je veux voir mon Dieu.
Aujourd'hui, elle est en Europe. Aujourd'hui, elle roule dans de nouvelles voitures. Elle gère ses affaires. Elle est allée en Europe il n'y a même pas 5 ans. Mais elle a une vie. Dieu est en train de le lever d'une manière extraordinaire. Si elle avait failli à cette épreuve-là, Dieu ne lui aurait pas ouvert la porte. Et comment cette porte-là s'est ouverte? Elle avait sa demi-sœur qu'elle n'a jamais connue. C'est sur Facebook, sa sœur lui a écrit. Parce qu'elle aurait appris qu'elle a une sœur, une fille de son papa, que son papa a délaissée. Donc, avoir en pensée que son père a eu une fille, elle a une sœur qu'elle ne connaît pas, était une hantise pour elle. Il fallait retrouver sa sœur. Elle est allée sur Facebook, sur les canaux sociaux. Elle a fait ses recherches, finalement elle est tombée sur elle. Elle a commencé à s'écrire. Et c'est en échangeant que les deux ont découvert qu'elles étaient sœurs. C'était pendant sa période de marche. Sous le soleil, sous la pluie, elle n'abdique Dieu. Même quand sa sœur lui a dit, je veux t'aider, que veux-tu que je fasse? Elle a demandé à sa sœur de lui donner l'argent pour qu'elle entreprenne un commerce d'attiquer de poissons. Sa sœur lui a dit non. Ici en France, j'ai des magasins. Qu'il marche, viens, je te donne un magasin. Et sa sœur a fait ses papiers, elle est rentrée à l'ambassade, elle a eu son visa, elle est partie. Aujourd'hui, sa vie monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais toi, pour 200 francs, tu restes à la maison. On t'appelle, je n'ai pas eu de transport. Mais est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? Tu veux voir Dieu dans ta vie? Tu veux voir Dieu agir en tant que le Dieu véritable? Si pour 200 francs, tu ne peux pas venir l'adorer. Si pour 200 francs, tu ne peux pas venir l'adorer. Pour une distance que toi-même tu peux faire à pied. Tu ne peux pas venir l'adorer. Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Tu es infidèle dans de petites choses. Il ne pourra jamais te confier de grandes choses. Frère, Dieu nous éprouve à tous les niveaux. Niveau conjugal, niveau sentimental, niveau financier, niveau santé, tout, à tous les niveaux, Dieu nous éprouve. Mais regarde comment tu marches avec Dieu. Quelle est ta marche avec Dieu? Pour une petite histoire de 200 francs, tu ne viens pas à l'église. Il y en a qui disent que non, je n'ai pas d'offrande, c'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Qui t'a dit que Dieu t'a dit de venir à l'église pour l'offrande? Tu n'as pas l'offrande, tu viens l'adorer. Quand il t'a donné, tu vas adorer. Dieu sait que tu n'en as pas. C'est quand tu as une offrande que tu ne donnes pas à Dieu qui devient un péché. Mais si tu n'en as pas, tu as marché, tu es venu, tu vas enlever ça où? Viens adorer ton Dieu. Et laisse Dieu faire. Il y a des soeurs que j'entends dire non, je suis découragé parce que depuis que j'ai pris pour me marier, Dieu, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Donc c'est le mariage qui conditionne ton intimité avec Dieu. C'est un homme. Tu veux, Dieu peut t'en donner 25 bellas si tu veux. C'est ce que tu veux. Parce que le mari pour lequel tu vas venir, l'objectif c'est quoi? C'est pas les relations sexuelles. Il va t'en donner 25 bellas. Pour crier, quand maintenant Dieu vous voit un homme viril, c'est vous qui dites que je suis fatigué. Tu as crié, non? Seigneur, c'est pour ça que tu ne venais pas à l'église, mais il t'envoie un homme viril. Ne dis jamais que tu es fatigué. Sinon, si tu envoies un homme auprès de toi, tu peux prendre ton frère qui va t'assister. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dieu nous éprouve à tous les niveaux, frère. Ton histoire n'est pas l'histoire de ta soeur. Il y a des soeurs qui peuvent rentrer dans l'église et se marier très vite. Et Dieu va les éprouver dans un autre cadre. Il y a des soeurs aussi qui rentrent. Le mariage ne vient pas si vite. Mais c'est ce que tu as reçu. Il y a une soeur qui s'est mariée qui n'en pas. Toi, tu n'es pas encore marié. Tu as déjà eu 3 enfants. 3 enfants illégaux.
Mais la sœur s'est mariée, elle attend un enfant, ça ne vient pas. Voilà son épreuve. Toi, tu n'es pas encore marié, tu travailles, tu es chez toi. Mais la sœur est mariée, elle vit encore en famille, elle n'a pas de toi. Son mari est ailleurs, elle est ailleurs. Tu fais comment? Vous voyez l'épreuve? Vous voyez? Toi, tu te plains que tu n'es pas encore marié, mais tu as un travail, tu es chez toi, tu es à l'aise. Mais toi, ta soeur, elle est mariée. L'épreuve va arriver, l'épreuve va diviser sa famille. Elle est en famille. Chaque jour, elle subit la honte de ses frères et sœurs. Donc, entre elle et toi, tu préfères qui? Tu préfères un mariage? Non. Laissons Dieu agir dans nos vies. Dieu nous éprouve, il connaît nos cœurs. Il sait qui nous sommes. Il sait quelles sont les épreuves. Dieu ne peut pas, on ne peut pas prendre un instituteur ou un professeur, ne peut pas prendre une épreuve d'une classe de 3e pour faire composer un enfant de 6e, c'est possible. Chacun selon son niveau, Dieu le prouve. Tu ne peux pas être en 5e et qu'on puisse te soumettre aux épreuves du bac pour te dire que si tu réussis, tu vas en 4e. Ce n'est pas possible. Donc chacun en fonction de son niveau, Dieu le prouve. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Si Dieu te prouve, c'est parce que Dieu sait qu'en toi, il a mis la capacité de résister aux épreuves. Quelqu'un me donne un amen que je parle. Ne fuyons pas les épreuves. Frère, le mari que tu cherches, il va te donner un bon mari qui va te donner de rattraper toutes ces années perdues en une semaine seulement. Tu ne crois pas? La femme que tu recherches, reste tranquille. Dieu va te donner une femme vertueuse qui a été éprouvée. Toutes les femmes que tu as rencontrées sont des femmes qui ne valent pas la peine. Aujourd'hui, tu es dépassé et tu cries, reste tranquille. Il va te donner une bonne femme, vertueuse, pétrie de talent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans le domaine culinaire et dans le domaine, elle est. Alléluia. Dieu sait tout. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Lisons Jacques chapitre 1. C'est ça, c'est sur ça que nous étions. Hein? Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, ou de tentations, estimez-vous heureux. Frère, je suis éprouvé, c'est vrai. Ma chair peut prendre un coup pour juste un moment. Mais Dieu me dit de me réjouir. Si je sais que j'ai un Dieu puissant qui est là-haut, qui entend ma voix, qui m'écoute quand je prie, alors je lui laisse le soin de me répondre. Je ne me bats plus. Parce que ce que ma chair ne peut pas faire, je ne peux pas aller au-delà. Quand tu luttes avec ta chair, tu appelles tes amis et connaissances et que tu n'as pas de solution. Dieu est en train de te dire que c'est une affaire qu'un homme ne peut pas régler. Laisse-moi régler. Donne-moi un amen que je te parle. Non, donne-moi un bon amen que je t'explique. Frère, il y a des choses que tu pourras faire. Dieu va permettre que toi-même, charnellement, avec tes contacts, tu puisses régler. Mais il y a des épreuves où un homme ne peut pas, même le président de la République ne pourra pas régler. Tu rêves, réjouis-toi. Je suis éprouvé. Je ne vais pas venir, quand il y a l'église, tout le monde sait que je suis éprouvé. Quand je passe dans le quartier, tout le monde sait que je suis éprouvé. Non, tu ne glorifies pas Dieu. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Dès que tu commences à parler, tes larmes coulent. Comme si tu venais de recevoir un verset. Non, demain, maman, je ne comprends pas ma vie. Tu veux comprendre quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Que veux-tu comprendre dans ta vie? C'est comme ça la vie. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu laisses, ne pleure pas. Fais comme cette femme, Sunamite. Son enfant est décédé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Elle savait que c'était une épreuve que son Dieu pouvait le faire.
Raison pour laquelle même à son propre mari, elle a dit tout va bien. Tous ceux qu'elle rencontrait sur son chemin, on lui demandait tout va bien. Même à l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu lui a demandé, elle a dit tout va bien. Mais l'homme de Dieu après s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Quand les allait, elle s'est prosternée pour dire à son Dieu, pour dire que je me mets pour te lever, je me prosterne devant toi pour dire que toi seul est grand, je me prosterne devant toi pour dire que toi seul est résurrection, je me prosterne en terre pour te dire que toi seul est la solution. Je n'ai pas de recours humain, je ne sais pas ce qui comptait mon Dieu, ma foi je la repose en toi. Ce qui est bon pour moi, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire. Même si je dois perdre quelque chose, c'est pour ta gloire. La grâce de Dieu n'est pas seulement ce que Dieu nous donne. La grâce de Dieu est aussi ce que Dieu nous enlève. Mais si tu m'enlèves quelque chose, je glorifie ton nom. C'est pour mon bien. Alléluia. Et elle a vu son fils revenir à la vie parce qu'elle a eu foi en son Dieu. Si Dieu peut ressusciter un homme, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Frère, soyons de véritables chrétiens. Des chrétiens affranchis qui savent pourquoi ils sont devenus chrétiens. Ne soyons pas des crétins, mais soyons des chrétiens. Ne soyons pas des crétins, mais soyons des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui compte sur Dieu, même quand tout va mal. C'est pour que Dieu se glorifie. Demain, quand Dieu essaiera de faire des choses grandes dans ta vie, tout le monde rendra témoignage que c'est Dieu qui a fait. Pourquoi Lazare est-il mort? Alors que Lazare était l'ami de Jésus. Marthe et Marie nourrissaient Jésus. Mais il fallait que le preuve arrive. Frère, tu as vu Dieu, ma soeur, Dieu dans la dimension du guérisseur. Tu as vu Dieu guérir. Maintenant encore pas que Dieu dans la dimension de celui qui ressuscite. C'est ce que Dieu va te montrer un jour. Tu as vu Dieu qui ressuscite. Maintenant, pas encore vu Dieu dans la dimension de celui-là qui peut t'introduire dans un travail. Même s'il y a 1000 candidats, toi seul seras élu. Alors, mais si tu n'as pas expérimenté, comment peux-tu louer ton Dieu? Raison pour laquelle je te dis, quand tu adores Dieu, dis-lui ce qu'il a fait pour toi. C'est en fonction de ce qu'il a fait pour toi, tu dois l'adorer. Ne viens pas l'adorer pour ce qu'il n'a pas fait pour toi. Tu fais ce que tu es un séducteur. Quand tu dis à Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Pourquoi tu dis il est grand, il est merveilleux? Pourquoi? Seigneur, je t'aime. En quoi tu l'aimes? Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi tu puisses l'aimer? C'est parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie que tu as expérimenté. Donc tu t'appuies sur cette chose-là, c'est témoin pour le lever. Tu dis à quelqu'un que Dieu est élevé. Mais en quoi il est élevé? Comment peux-tu expliquer son élévation? Comment? Quand vous racontez Marie et que Marie vous dit Dieu est puissant, c'est parce qu'elle était vierge dans son sein. Quand vous rencontrez Élisabeth, qu'Élisabeth dit que ton Seigneur est vivant, c'est parce que quand elle a rencontré Marie, Jean-Baptiste a tressailli dans son sein. Quand Marie sait que Jésus-Christ prie pour les malades guérissent. Marthe a vu Jésus-Christ prier pour les aveugles ont recouvré la vue. Elle a vu Jésus faire des mais elle n'avait pas vu. Elle et sa soeur, Marthe et Marie, n'avaient jamais vu Jésus ressusciter un mort. C'est pour ça que quand Lazare est mort, quand Jésus dit je suis la résurrection et la vie, elles ont dit non. On sait que notre frère ressuscitera au dernier jour. Parce qu'elles ont entendu ça. Mais quand elles ont vu Jésus-Christ dire aux morts de sortir, vous pensez que demain, si Marthe et Marie s'arrêtent et puis Jésus dit que lui peut ressusciter, elles vont douter. L'épreuve de Dieu entre partout. Que tu sois chrétien ou non, Dieu va te prouver. Dieu te prouvera. Donc ne sois pas un chrétien qui ait peur des épreuves. L'épreuve suscite en nous l'adoration. Et l'adoration nous rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Ma fille, finissons. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Verset 3. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Si elle tient bon,
elle développera votre quoi? Endurance. Frère, en Jésus, soyons endurants. Il faut persévérer. Contre vent et marée, on ne lâche pas. On persévère. Quelle que soit la durée de l'épreuve, je persévère. Parce que je crois en Dieu. Plus tu persévères, tu crois en Dieu, l'épreuve ne sera pas longue. Mais moins tu persévères, l'épreuve sera longue. C'est ce qui a donné au peuple d'Israël de rester 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu. Continuons. Verset 4. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Ah, reprends ça. Mais pour Oui. que vous parveniez à une pleine Pour maturité, que tu parviennes à une maturité spirituelle, une maturité. Dieu ne nous éprouve pas parce qu'il veut nous voir souffrir, mais Dieu nous éprouve pour que nous puissions acquérir une maturité spirituelle. C'est pour ça que si tu pleures dans le temps de preuve, tu n'es pas mature. Tu ne connais pas Dieu. Du moins, tu ne connais pas une facette de Dieu. Parce que personne ne peut prétendre connaître Dieu. Dieu est trop profond. Si tu peux connaître les limites de la mer, alors tu peux prétendre connaître Dieu à un dixième près. Si tu peux connaître les profondeurs de la mer et les limites du ciel, alors tu peux dire je connais Dieu à un dixième. Je dis bien un dixième près. Personne ne peut connaître Dieu. Dieu, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le sonder. Dieu est illimité. Il est illimité, frère. Tu ne peux pas le connaître. Donc quand quelqu'un te dit je connais Dieu, la personne sait de Dieu ce qu'elle sait. Mais elle ne sait pas ce que toi tu sais de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous éprouve pour que nous puissions acquérir une maturité. C'est très important. La maturité spirituelle est très importante. Faute de maturité, beaucoup de chrétiens se sont égarés. Faute de maturité, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent après les faux prophètes. Faute de maturité, beaucoup de chrétiens sont soumis aux mensonges des faux docteurs. Mais quand tu es mature, tu comprends beaucoup. Aujourd'hui, celui qui est mature spirituellement ne va pas aller chercher un homme qui va lui dire son nom, son prénom, sa date de naissance. Ça correspond à quoi? Tu n'as pas un extrait de naissance. Hein? Tu n'as pas une pièce d'identité. Quelqu'un va venir te dire, ton numéro de téléphone, c'est 07, 08, 09, 010, 020. Et puis toi, tu acclames. Tu acclames. Et tu dis, ouais, ça c'est une véritable daddy. Tu es perdu. Quelque chose, toi, tu as pris ta pièce pour aller à une agence. On t'a donné ton numéro. Tu connais ça par cœur. On te récite ça. Et toi, tu es anestase. Tu n'es pas mature. Toute personne qui est mature spirituellement cherche son royaume. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Frère, moi quand j'arrive quelque part que quelqu'un prêche les choses du royaume, je boue en moi. Mais quand tu sors de ces choses qui viennent faire ton one-man show, je te vois ici, je te vois ici. Toi, tout c'est toi tu vois. Maintenant, pas comme le ciel. Ah, ma soeur, je te vois aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes là-bas. Oh. C'est pour ça que la Bible te parle de maturité. Un homme qui est mature, une femme qui est mature spirituellement, n'aura même pas besoin qu'on lui dise je te vois. Parce que toi-même, dans ta relation avec Dieu, Dieu te convainc que voilà ton plan. Son plan de ta vie, ton plan pour toi. Tu ne vas pas courir. On dit à beaucoup qui ont quitté l'église. L'église de Jésus-Christ, qui sont allés dans l'église de Satan parce qu'ils veulent attendre des choses qui soient agréables à leurs yeux. Mais Dieu nous a dit ça dans le livre de Timothée et dans le livre de Matthieu. Il a dit le temps vient où ils se lèveront de faux prophètes. Voilà quelqu'un qui se lève un matin, qui a plus deux. C'est quoi tout ça? Donc Dieu est entré dans l'arithmétique des bénédictions. Tu as plus deux. On est en classe. On est en classe. Aujourd'hui, il est où? Il ne s'est pas tué. Jésus-Christ a fermé sa bouche. C'est pas comme ça marche.
il s'est retranché dans ton coin doucement. Continuons. Soyons matures spirituellement. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons notre ciel. Frère, quels que soient tes millions et tes milliards que tu auras sur la terre, ces choses ne pourront pas te garantir ton ciel. Hein? Un miracle peut t'attirer à l'église, mais le miracle ne t'assurera jamais ton ciel. Soyons matures. C'est pour ça que Dieu va nous éprouver. Dieu va te prouver, frère. À tout moment, tu pries, tu ne comprends pas. Tu pries, rien ne vient. Tu pries, tu ne comprends pas ta vie. Mais je prie, je jeûne. Oui, tu pries, tu jeûnes. Mais est-ce que tu as atteint le niveau que Dieu veut? Tu pries, tu jeûnes, tu doutes. Tu pries, tu jeûnes, tu doutes. Quand tu as fini de jeûner, tu as fini de prier et que tu doutes, ça annule tout ce que tu as fait. Parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent être agréables à Dieu. N'est-ce pas? Donc, à la limite, je n'ai même pas besoin de prier, jeûner pour croire en Dieu. Je lève ma foi, Seigneur, je crois en toi. Je te soumets ma situation. Je dors. Frère, je dors. Le matin, mais je te rends grâce pour le jour nouveau, plein de gloire et de vérité. Je crois que cette journée sera la meilleure de mes journées. Au nom de Jésus. Je prends ma roue, je m'en vais. Un homme de foi, ce n'est pas celui qui se met dans la chambre. Ce sont les notes de musique. Do majeur, do mineur. Tu pries longtemps et tu n'as pas la foi. Ça ne sert à rien. Quelqu'un peut prier en 3 minutes avec sa foi. Il décante sa situation. Gisèle ne va pas dormir. C'est... Quelqu'un peut prier en 5 minutes avec sa foi. Dieu décante. Et toi, tu peux prier pendant 3 heures sans la foi, tu n'as rien fait. Ou bien, ce n'est pas la longueur de la prière qui fait de toi un chrétien. C'est ta constance, c'est ta foi en Dieu, c'est l'espérance. Car la Bible dit, celui qui espère en Dieu verra sa gloire. Il a dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? On est là. Prier, je ne dis pas que prier longtemps n'est pas une bonne chose. Moi-même, j'aime prier longtemps. Mais quand je prie longtemps, ce qui me garde plus dans la prière, ce sont des sujets de certaines personnes. Des sujets que Dieu me met à cœur, des noms que Dieu me donne. Prie pour telle personne. C'est ce qui me donne de rester longtemps en prière. Mais sinon, sur moi-même, mes sujets là, mes propres sujets, généralement, je ne prie pas beaucoup. Je les soumets. Et puis je quitte là. Il va régler. Et puis il règle. Il règle. Il règle. Poursuivons, Esther. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. D'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Voilà. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Il ne vous manquera rien. Lisons Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Ouais, non, je lis second. Oui, lis second. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu dans Romains 5, le verset 3 à 5. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même... Non, Romains chapitre 5, verset 3 à 5, c'est ça, hein? Mais il y a plus. En toi, dans ta version, c'est mis bien plus. Oui, ok, donc vas-y alors. Nous avons des versions différentes. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Non, on va lire, pardon s'il te plaît, on va lire ce qui est à l'écran. Okay. C'est ça, c'est bien plus, non? Ok, on y va alors, on y va. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, oui. La persévérance, la victoire, et cette victoire, l'espérance. Amen. Continuons. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Alléluia. Vous avez compris? Je vais lire une autre version. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons. Car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Verset 4. La patience nous affirme et développe notre force de caractère et nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu nous aime et nous a donné son Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de son amour. Oh. Et maintenant, je vais te dire une chose, mon frère. Est-ce que tu sais que Dieu est jaloux? Tu sais ça? On voit des femmes jalouses. On voit des hommes jaloux. Parce que leur femme, juste, écrit un message en même temps. Son cœur est épris de jalousie. Quand vous prenez Cynthia et que Jean-François n'a pas tout en même temps, tu es où? Tu es où? Non, c'est pas parce qu'il ne vient pas, parce qu'elle s'est dit que peut-être qu'il a fait des villages. Ça, c'est la jalousie des hommes. Hein? Toi-même, tu es là, tu dis que tu es marié. Si tu vois un message bizarre dans le portable de ta femme, ça va éveiller la jalousie en toi. Les soupçons vont commencer, n'est-ce pas? Or, le Père de la chose qui est jaloux au-dessus de tout, c'est Dieu. Donc, Dieu est jaloux du fait que quand toi tu es dans les épreuves, tu te tournes vers d'autres personnes. Ça suscite la jalousie en lui. Pourquoi? Pourquoi tu es infidèle à ton Dieu? Parce qu'il y a une situation, tu l'abandonnes pour aller trouver un autre Père. Et il n'y a pas autre Père qui soit mieux que lui. Pourquoi? La jalousie de Dieu. Quand Dieu veut te rapprocher de lui, pourquoi tu te sépares de lui? Tu vas vers des hommes. Et les hommes souvent te conduisent vers des charlatans, des marabouts, des médiums. Pourquoi? Dieu était un Dieu jaloux. Et nous le dit dans le livre d'Exode chapitre 20. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, 3 et 5a. On y va. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc dans tes épreuves, tu n'as pas à avoir un autre Dieu devant sa face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Pourquoi dans les épreuves, tu as recours à un autre Dieu? Pourquoi cherches-tu une autre solution en dehors de lui? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans les épreuves, fais confiance à ton Dieu. Espère en lui. Et alors, on lit le verset 5. Verset 4. On va aller au verset 5. Le verset 5. A. Tu ne te prosterneras point devant elles. Oui. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point, frère. Lorsque tu es dans les épreuves et que tu vas supplier quelqu'un, tu te prosternes devant la personne. Ça crée la jalousie dans le cœur de Dieu. Lorsque tu appelles quelqu'un, vraiment, je t'en supplie, aide-moi. Dieu devient jaloux. C'est lui qui doit t'aider, pas un homme. Lorsque tu appelles ton ancien gars, Patrick, tu peux m'aider? Et puis Patrick dit, bon, je suis prêt à t'aider, mais fais-moi une offrande. Vous savez ce que c'est que l'offrande de Patrick? Vous êtes sage, vous comprenez? Je vais te donner, mais en retour, fais-moi une offrande. Non, ça crée la jalousie dans le cœur de Dieu. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne voudrait pas te voir en train de partager sa gloire. Ce n'est pas un homme de régler ta situation si tu es chrétienne. Oui, Dieu dispose des hommes pour nous aider. Dieu passe par des hommes. Les hommes sont des canaux. Mais il faut que cela vienne de Dieu. Quand ça vient, toi-même tu sais que ça c'est Dieu. Tu es assis à la maison, tu as prié, quelqu'un t'appelle. Ah, bonjour, ça va? Tu vas bien? Mais je suis là et puis je sens que tu as un besoin. Et Dieu m'a mis à cœur de te remettre 2 millions. Alors que tu avais besoin d'1,5 million pour régler la situation. C'est pas Dieu ça. Dieu fait ça. N'est-ce pas? Il le fait
Même quand tu es assis, tu te poses des questions, puis quelqu'un vient. Ma soeur, Dieu dit de te dire, tu as la réponse à ta question. Ce n'est pas Dieu qui agit. Mais pourquoi veux-tu, en tant que chrétien, compter toujours sur les hommes? Pourquoi veux-tu toujours courir vers les hommes? Face aux épreuves, quel est le Dieu que tu adores? Et en qui mets-tu ta foi? Face aux épreuves, quel est le Dieu que tu adores? Les hommes. Lorsque tu mets ta foi en un homme, Dieu t'a dit de mettre ta foi en un homme. La Bible nous dit clairement que malheur à celui qui met sa foi en un homme. Mais pourquoi dans l'épreuve tu mets ta foi en un homme? Pourquoi? Lisons Somme chapitre 81, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Somme 81, le verset 9. Oui. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Somme 81, verset 9. Qu'il y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ça, le c'est verset voilà. 10. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Qu'il n'y ait point au milieu de vous un autre Dieu en dehors de Dieu, frère. Lucas, lorsque tu as un besoin, à qui te confies-tu? Hein? Chantal, lorsque tu es face à une situation, à qui te confies-tu? Aïcha, lorsque vous traversez une situation, vers qui vous vous tournez? Dieu dit, n'ayez point au milieu de vous un autre Dieu, un Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Même devant un homme, on voit des chrétiens qui vont se prosterner, qui se mettent en genoux devant des hommes, juste pour recevoir un petit montant que Dieu peut te donner. Dans les épreuves, nous devenons fous. Nous perdons le contrôle. La situation est difficile. Tu pleures. Tu appelles tout le monde. Tu as ton téléphone en main. Tu réfléchis. Qui a appelé? Tonton Jean. Tu l'appelles. Au moment où tu es en train d'appeler tonton Jean, Dieu endurcit son cœur. Tu appelles tonton Jean. Ah, ma fille, en ce moment-là, c'est chaud. Voilà. Merci, tonton Jean. Tonton Paul, le grand frère de... Ok. Tonton Paul, c'est moi. Hein. Qui? Toi qui? Bon, je te rappelle. Je suis en réunion. Bah, c'est fini. Après, ah, ma tante là. Ça, c'est l'assistant du ministre. Là, je peux l'appeler. Partout tu appelles, Dieu ferme. Tu as te fait un autre Dieu. Dieu n'aime pas. Compte sur lui. Prie. Espère. Dans ta prière, Dieu peut te donner un seul nom. Dieu peut t'inspirer un seul nom auquel tu n'as jamais pensé. Quand tu appelles, la solution arrive. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que chaque épreuve vous prédispose à une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Chaque épreuve nous prédispose à une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Hier, tu as connu Dieu en tant que Dieu dans quel domaine? Quand une autre épreuve arrive, c'est que Dieu te révèle qui il est dans une autre dimension. Chaque épreuve nous prédispose à une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Lisons Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Marc 4, verset 35 à 41. Oui. Ce même jour, sur le soir, oui. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Oui. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Oui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Oui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Moi, à ce niveau-là, je ne suis pas trop d'accord. Un homme peut pas être dans une barque qui est ballottée par le vent et la tempête et dormir. Même Dorothée.
Elle se met, elle va se réveiller. Nayo. Dorothée dans une barque qui est ballottée par le flot de la mer et le vent. Tu as te réveillé. Et la Bible dit Jésus dormait. Quand je lis derrière ce message, je vois que Jésus-Christ fait semblant de dormir pour éprouver. Qu'est-ce qu'ils feront? Il le réveillait et lui dit. Il le réveillait et lui dit, les disciples ont vu Jésus-Christ guérir les malades. Les disciples ont vu Jésus-Christ prier pour les paralytiques. Il a chassé des démons dans la vie de cet homme rempli de démons. Mais ils n'avaient pas vu Jésus-Christ parler au vent. Il fallait que Jésus-Christ leur montre ça. Frère, chaque épreuve qui vient dans ta vie, c'est un message de Dieu. Pour te prouver qui est ton Dieu. Pour te dire qu'il n'y a rien qui soit impossible. Sarah et Abraham ont cru en Dieu. On marchait dans les voies de Dieu pendant 24 ans. Mais Sarah n'avait pas encore vu le Dieu qui fait enfanter une vieille femme. C'est pour ça que quand les gens sont venus, on dit Sarah, tu embrasserais un fils, elle dit Jus. Abraham qui est là, Abraham là. Abraham que moi, Sarah, je connais là. Ça fait combien? Ça fait 3 ans. Sa pile est finie. Abraham ne pique plus. Et puis toi, tu me dis, il va en faire enfant. Ah, ange, toi aussi. Elle a commencé à rire. C'est pour ça qu'Isaac s'appelle Ri. Mais quand Dieu a fini de parler, Sarah, le lendemain du jour où les anges sont partis, on n'a rien compris. J'étais là, j'ai puis Sarah seule parlait toute la cour. Mais Sarah, elle a quel problème aujourd'hui? À 89 ans, tu as aussi la force pour parler toute la cour comme ça. Alors qu'Abraham venait de faire, elle a rendu témoignage de la fidélité de Dieu. Donc les disciples n'avaient pas vu Jésus dans la dimension de celui-là qui parle au vent et la tempête. Frère, quel que soit le vent, la tempête qui voudront se lever dans ta vie, il y a un homme appelé J-E-S-U-S qui est capable de dire au vent de se taire et le vent fera silence. Bien-aimé, Jésus-Christ est puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Mets en lui ta foi. Ne mets pas ta foi en un homme. Très souvent, les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu dans leur vie parce qu'ils mettent leur foi en leur pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur peut faire pour toi? Lui ne fera que prier. Mais celui qui agit, c'est Jésus. Donc derrière le pasteur, il y a Jésus. Crois en Jésus, ne crois pas au pasteur. Ne mets pas ta foi en un homme. Ne mets pas ta foi en ton pasteur. Ton pasteur n'est que l'intermédiaire. Mais celui qui agit s'appelle Jésus-Christ. Il est derrière. Regarde derrière. Ne regarde pas au pasteur. Esther, poursuivons. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Le vent et dit à la mer. Et à la mer, silence, tais-toi. Hey, quelqu'un veut parler au vent? Hein? Pasteur Massim, tu veux parler au vent? Si ce n'est pas l'action du nom de Jésus-Christ qui accompagne, tu ne peux pas parler au vent. Le vent, même, tu ne sais même pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Tu le sens te toucher, effleurer ta peau. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais même pas qui il est. Mais il se lève, il dit, vent, tais-toi, mer. Et puis la mer obéit, l'eau obéit. Et Jésus, et Jésus, et Jésus. Quel est ce Dieu que tu es? Quel est ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort? Mais on dit il dort. Il ne dort pas. Il a dit au vent de se calmer. Charles, tu peux demander au vent de se taire. Toi-même, tu en cherches même un vent. Hein? Il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence. Faites silence. Mais tais-toi. Hey! Va à Poboué. Va dire à la mer de se taire. Tu vas voir si la mer peut se taire. Non. Et ils ont dit, quelle est
Ils ont dit quoi? Les disciples ont dit quoi? Pardon? Il y eut un grand calme. Oui. Puis il leur dit, Oui. pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et puis ils ont dit même, ça veut dire qu'ils ont vu d'autres choses. Donc le vent même. Et donc l'homme avec qui on est là, il n'était pas un petit gars. Même le vent qui n'a même pas d'oreille, il parle au vent et le vent se tait. Cette mer-là, cette mer qui a des vagues de plus de 3 mètres, 4 mètres, lui, il dit à la mer de faire silence. Et puis la mer obéit. Où nous sommes là, c'est fini. Alors, même si la pirogue un cas s'est renversé, il va créer une situation. Il peut dire à la mer de se dissiper, la mer va se dissiper. Et c'est lui encore qui a dit à Abraham, lève le bâton. Abraham lève le bâton. Et puis t'entends, pas Moïse, pardon, Moïse, excusez-moi, Moïse lève le bâton, puis autorité du Nord. Avant qu'ils ont fait pont, je vois des gens qui sont en prendre photo sur pont. Nous, on a pris photo où la mer s'est divisée. Alléluia. Eh frère, ils ont pris 2 ans et demi pour faire un pont. Moi, en 1 minute, j'ai vu le pont de Jésus-Christ. La mer s'est fendue. Et puis on marchait comme ça. Ouah, ouah, ouah. Alléluia. Frère, il a dit, est-ce que tu as vu jet d'eau naturel? Les photos sont là, je vais vous montrer après. Il a dit, on traversait la mer, tu vois les jets d'eau, et puis les poissons volent dedans comme ça. Il dit, ouais, Dieu t'est fort. Dieu t'est puissant. Tu regardes à gauche, la mer. Tu regardes à droite, la mer. Le bitume est propre. Et puis, les poissons me sont là, puis ils acclament. On dit, ouais, votre Dieu est vivant. C'est Jésus qui fait ça. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Quelle est l'épreuve qui peut te donner de pleurer, toi, fils de Dieu? Regarde, ceux qui ont traversé la mer, on les appelait peuple d'Israël. On les appelait peuple d'Israël. Ou peuple de Dieu. Ils étaient un peuple de Dieu. Mais toi, il ne t'appelle pas peuple, il t'appelle son fils. Fils de Dieu, fille de Dieu. Et puis c'est toi qui pleures. Le peuple a traversé la mer. Et toi tu pleures. Est-ce que tu te connais? Tu connais ton identité? Tu sais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un père. Le peuple d'Israël n'a jamais eu pour Dieu père. Ils ont eu pour Dieu, ils ont eu Dieu pour Dieu. Il l'appelait Jéhovah. Il l'appelait El Shaddai. Ils ne l'ont jamais appelé Père. Mais nous, Jésus-Christ nous a donné à quiconque l'a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il est notre Père, frère. Il est notre Père. Il est notre Père. À ce titre, aucune preuve ne doit te faire peur. Alors, on va aller vers la fin du message. Frères et sœurs, bien-aimés, tous ceux qui ont bravé les plus grandes épreuves de leur vie sont les véritables adorateurs de Dieu. Et ceux-là qui l'adorent, ceux-là, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un dicton proverbial dit, un enfant qui a été bercé par le bruit du tonnerre ne peut en aucun cas être effrayé par le rugissement d'un lion. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un a compris ça? Frère, je reprends. Donc je disais qu'un dicton proverbial dit, un enfant qui a été bercé par le bruit du tonnerre ne peut en aucun cas être effrayé par les rugissements d'un lion. Si le bruit du tonnerre me baisse, je dors. Le rugissement du lion va me faire quoi?
Est-ce que vous comprenez le sens? Si tu es de Dieu, quelle est l'épreuve qui peut t'effrayer? Quelle est l'épreuve qui peut, toi, t'effrayer? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoute bien ceci. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Non, frère. N'attends pas que les orages passent. N'attends pas que les épreuves passent. Commence à danser. Parce que après les orages, vient la pluie. Commence à danser sous la pluie. Parce que ta gloire est là. L'élévation est là. N'aie pas peur des orages. Apprends à danser. Sois dans la joie. Dans l'épreuve. Quand c'est difficile, danse. Bénis Dieu, parce que derrière chaque épreuve, il y a bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Derrière village, il y a... Donne-moi un bon amen. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Dans l'épreuve, n'utilisons pas les gens pour nous donner une renommée. Parce que si tu dis quelqu'un pour te donner une renommée, la personne va dire c'est grâce à moi. Non. N'utilisons jamais des hommes pour nous donner une renommée, mais utilisons la grâce de Dieu pour nous faire donner une renommée aux autres. Quand Dieu sera en train de te bénir, les gens viendront à ta table. Parce que tu as compté sur Dieu. La Bible dit, c'est lui qui rabaisse et c'est lui qui élève. C'est lui qui retire le pauvre de la poussière. Il le fait asseoir avec les grands. Pendant que tu es dans l'épreuve, tu es dans la poussière. Sur Dieu. Lorsque Dieu te lèvera au sommet, les gens viendront à tes pieds. Ils mangeront à ta table. Ainsi Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus, frère.